ce n'est point dans le bien qu'il peut être égoïste. Et pourvu que l'honneur soit, que vois-je, est-ce? Oui, je me trompe. Nenni si fait, non, c'est lui-même. Oh, c'est Jonas. Joie extrême. Et depuis quand ici? Depuis 9 jours. Vraiment? Oui, je suis d'abord chez vous, mais inutilement. J'étais à la campagne. Oui, depuis 2 journées. Oh, comme les enfants croissent en peu d'années. Je me réjouis de le voir au point où le voilà, après que je l'ai vu pas plus grand que ça. Vous voyez. Mais, de grâce, au honte votre père, mon bon et cher ami, que j'estime et révère, que dit-il? Que fait-il? Est-il toujours gaillard? À tout ce qui le touche, il sait que je prends part. Mais nous ne sommes plus depuis 4 ans ensemble, ni qui plus est, écrit l'un à l'autre, me semble. Il est, Seigneur Arnulf, encore plus gai que nous. Et j'avais de sa part une lettre pour vous, mais depuis, par une autre, il m'apprend sa venue, et la raison encore ne m'en est pas connue. Savez-vous qui peut être un de vos citoyens qui retourne en ces lieux avec beaucoup de biens qu'il s'est en 14 ans acquis dans l'Amérique? Non. Vous a-t-on pas dit comment le nomme? Henrik. Non. Mon père m'en parle et qu'il est revenu comme s'il devait m'être entièrement connu et m'apprend qu'en chemin, ensemble, ils seront mettre pour un fait important que ne dit point sa lettre. J'aurai certainement grande joie à le voir et pour le régaler, je ferai tout mon pouvoir. Il faut pour des amis des lettres moins civiles, et tous ces compliments sont choses inutiles. Sans qu'il prie le souci de m'en écrire rien, vous pouvez librement disposer de mon bien. Je suis homme à saisir les gens par leurs paroles, et j'ai présentement besoin de 100 pistoles. Ah, ma foi, c'est m'obliger que d'en dire ainsi, et je me réjouis de les avoir ici. Gardez aussi la bourse. Il faut... L'essence aussi. Eh bien, comment encore trouvez-vous cette ville? Nombreuse en citoyens, superbe en bâtiments, et j'en crois merveilleux les divertissements. Chacun a ses plaisirs qu'il se fait à sa guise, mais pour ceux que du nom de galants on baptise, ils ont de ce pays de quoi se contenter, car les femmes y sont faites à coqueter. On y trouve d'humeur douce, et la brune et la blonde, et les maris aussi les plus bénins du monde. C'est un plaisir de prince. C'est des tours que je vois. Je me donne souvent la comédie à moi. Peut-être en avez-vous déjà féru quelqu'une? Ne vous est-il point encore arrivé de fortune? Des gens faits comme vous font plus que des écus, et vous êtes de taille à faire des cocus. Ah, ne vous rien cacher de la vérité pure. J'ai d'amour en ces lieux une certaine aventure, et l'amitié m'oblige à vous en faire part. Oh, voici de nouveau quelques contes gaillards, et ce sera de quoi mettre sur mes tablettes. Mais de grâce qu'au moins ces choses soient secrètes. Oh. Vous n'ignorez pas qu'en ces occasions, un secret éventé rompt nos prétentions. Je vous avouerai donc avec pleine franchise qu'ici, d'une beauté, mon âme s'est éprise. Mes petits soins, d'abord, ont eu tant de succès que je me suis chez elle ouvert un doux accès, et sans trop me vanter ni lui faire une injure, mes affaires y sont en fort bonne posture. Et c'est Un jeune objet qui loge en ce logis, dont vous voyez ici que les murs sont rougis. Simple à la vérité, par l'erreur sans seconde d'un homme qui la cache au commerce du monde, mais qui, dans l'ignorance où l'on veut la servir, fait briller des attraits capables de ravir un air tout engageant. Je ne sais quoi d'attendre, dont il n'est point de cœur qui se puisse se défendre. Mais peut-être il n'est pas que vous ayez bien vu ce jeune astre d'amour de tant d'attraits pourvus. C'est Agnès qu'on l'appelle. Ah, je crève. Pour l'homme, c'est, je crois, de la zousse ou souche qu'on le nomme. Je ne me suis pas fort arrêté sur le nom. Riche à ce qu'on m'a dit, mais des plus sensés non, et l'on m'en a parlé comme un ridicule. Le connaissez-vous point? Fâcheuse pilule. Eh, vous ne dites mot? Oh, c'est que je sens bien. Non, et oui, je le connais. Eh oui, je le connais. C'est un fou, n'est-ce pas? Quoi? Qu'en dites-vous? Eh? C'est-à-dire oui? Jaloux? À faire rire. Sot! Je vois qu'il en est ce qu'on m'a pu dire. Enfin, l'aimable Agnès assume m'assujettir. C'est un joli bijou, pour ne vous pas mentir, et ce serait cruel qu'une beauté si rare fût laissée au pouvoir de cet homme bizarre.
Pour moi, tous mes efforts, tous mes vœux les plus doux vont à m'en rendre maître, en dépit du jaloux. Et l'argent que de vous j'emprunte avec franchise n'est que pour mettre à bout cette juste entreprise. Vous savez mieux que moi, quels que soient nos efforts, que l'argent est la clé de tous les grands ressorts, et que ce doux métal, qui frappe tant de têtes en amour qu'en en guerre, avance des conquêtes. Vous me semblez chagrin. Serait-ce qu'en effet, vous désapprouveriez le dessin que j'ai fait? Non, c'est que je songeais. Cet entretien vous lasse. Adieu. J'irai chez vous tantôt vous rendre grâce. Ah, faut-il? De Rochette, veuillez être discret. Et n'avez pas de grâce et vanter mon secret. Que je sens dans mon âme. Et surtout à mon père, qui s'en ferait peut-être un sujet de colère.